Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 5 juin. Allez, comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita, de sa créatrice Shizuko. Allez, 6 cartes pour les énergies de la semaine. Alors, ok. Plus que 4 cartes. Oh, ça fait beaucoup là quand même. Allez, 4 cartes. Pour les énergies de la semaine, pour les gens qui nous regardent. Ça fait encore beaucoup. Je garde comme ça, ok. Et plus qu'une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La semeuse, la lumière, le tunnel, l'électrocardiogramme, Samsara, l'envol et la lampe d'Aladin. Alors, donc là, on me marque que dans les énergies passées, vous avez semé à la lumière. Alors, forcément, semeuse lumière, c'est un raccourci. Mon interprétation, c'est surtout qu'en fait, vous avez semé ce qui était bon en vous. Vous avez semé en fait un avenir radieux. C'est surtout ça que je pense qu'il faut retenir. Le tunnel et l'électrocardiogramme, en fait, vous savez que vous arrivez en bout de course, vous arrivez en bout de quelque chose. Et donc, on vous demande de faire un diagnostic. Ou même, vous faites vous-même un diagnostic. Parce que justement, par le passé, là, maintenant, vous avez envie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous avez envie de voir les choses positives. Et d'ailleurs, vous allez vers le positif, vous arrivez à ce positif et donc vous faites le diagnostic peut-être de ce qui s'est passé par le passé ou de ce que vous voulez à présent. Dans tous les cas, là, on vous dit que ça me sera il y a une nouvelle ère qui arrive, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et ce qui va vous permettre vraiment de vous envoler. Et en plus, regardez, j'adore. Tous vos souhaits sont entendus, la lampe d'Aladin, vos souhaits sont accordés. Alors, mais par contre, ça parle de quoi? Allez, je voudrais 3 cartes, savoir de quoi ça va parler. L'ami, le cactus, une dernière carte. Bon, il y en aura 2. Le mouton noir et les 3 sages. Ah oui, non, j'avais pas vu, il y a même les valises qui viennent avec. Avec l'âne c'est l'amitié, le cactus le lâcher prise, le mouton noir c'est le fait d'être différent, les 3 sages c'est la sagesse que vous avez acquis et les valises c'est le déménagement. Donc ça nous dit que par le passé vous avez vraiment, enfin dans les énergies passées, donc ça peut être la semaine dernière, il y a 15 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, vous avez vraiment travaillé au fait de récolter de la lumière. Aujourd'hui, vous savez que vous arrivez en bout de course et vous faites le point, vous faites un diagnostic. Parce que vous savez que quelque part, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est ce que vous avez avec Samsara. Une nouvelle étape arrive à vous, ce qui va vous permettre de vous envoler et vos espoirs sont entendus, vos souhaits sont entendus. De là, on me parle d'un ami qui va falloir lâcher prise et ne pas avoir peur d'être différent. Qu'est-ce que cet ami? Lâcher prise et l'ami. J'ai l'impression que cet ami, c'est vous-même. C'est vous avec vous. Ouais. J'ai vraiment... Ça parle pas proprement d'un ami. J'ai l'impression que là, c'est vous en fait. C'est votre côté à vous où on vous dit continuez à lâcher prise. N'aie pas peur d'être différent. N'aie pas peur d'être toi-même. C'est pour ça que vous avez la sagesse. Parce que les choses vont bouger. Ça va te permettre de quitter certaines choses, parce que les valises, c'est aussi le déménagement. Et je le ressens comme ça, comme si vous alliez quitter quelque chose. D'ailleurs, on l'a avec Samsara, une nouvelle porte s'ouvre. Donc surtout, soyez votre meilleur ami. Lâchez prise avec le regard des autres. Lâchez prise avec le fait d'être différent. Quelque part, vous en fichez. Vous êtes comme vous êtes. Et dans tous les cas, c'est quelque chose de super positif. Ça vous amène beaucoup de sagesse. Allez, je regarde juste en dos de deck. Vous êtes protégé. La meilleure carte, le talisman. C'est assez général, mais je pense que ça pourra aussi parler à tout le monde, ce côté du travail que vous avez fait, qui va être bientôt temps de récolter ce travail de lumière. Et le message en fait qui est là ici, c'est surtout de rester tel que vous êtes, d'être fidèle à vous-même, de lâcher avec le regard des autres, parce que dans tous les cas, voilà, les choses bougent et évoluent super bien pour vous. C'est un très joli message, assez général, mais c'est bien aussi, ça peut parler à un maximum de personnes. Allez, on est parti avec la sagesse de l'oracle.
La sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine à venir. Allez, ça c'est chouette, elle saute. Plus que 2. Bon, mais il y en aura 3, d'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? L'heure du départ, pourquoi? Âme sœur, cœur fidèle. Oh là, ça parle de cœur, il semblerait. La symphonie inachevée, un vent de changement, ça vous dit encore quelque chose qui change. Et le message dans une bouteille. Donc, l'heure du départ et pourquoi? En fait, pour moi, dans le... Bon, ça reprend vraiment là, un petit peu ce qu'on avait. La semeuse, la lumière, vous êtes en fait libéré par le passé, dans les énergies passées. Vous êtes libéré de ces pourquoi, vous êtes libéré en fait de ces choses qui vous retenaient et qui vous empêchaient en fait de vous envoler. C'est vraiment comme ça. C'est vous avez décidé voilà de dire stop quoi, stop, j'arrête de me prendre la tête. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive vers moi. J'ai bien bossé, allez je lâche prise. Et là aujourd'hui qu'est-ce qui arrive, on parle d'âme sœur et de cœur fidèle. Donc là ça parle d'amour. Ça que voilà cette ça va parler de cœur, ça va reprendre un petit peu les énergies de la semaine dernière. Mais cette personne, alors même si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez quelqu'un en tête, on me montre que cette personne, il semblerait que ce soit la bonne parce que c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a quelque chose vraiment de... On parle d'âme sœur et de fidélité, on ne peut pas mettre plus sur le cœur que ça. Et avec les énergies à venir, la symphonie inachevée, le vent du changement, c'est justement ça. S'il y avait quelque chose, si on prend côté cœur, que je prends que là, si vous aviez des doutes par le passé, alors par le passé, comme je répète, ça peut être les 15 derniers jours, comme il y a 3 mois, comme il y a un an. Mais si vous aviez des doutes concernant une personne, concernant le cœur, là on me dit bien que cette personne est là, revient, et que c'est une histoire qui est inachevée parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Et encore un message dans une bouteille, vous savez, lancer une bouteille à la mer, c'est un message d'espoir. Et là, on me montre que en fait, voilà, ce message va être entendu. Je regarde, je vais prendre juste 3 quarts de plus. Tic-tac, ça arrive, c'est instantané. Ok. Conflit et chaos. Et entre deux mondes. Alors, vous voyez, il y a un message dans la bouteille, tic-tac, c'est maintenant ça explose, le conflit et chaos, il y a tout qui explose entre deux mondes. Pour moi, ici, avec ces cartes, vous voyez, le tic-tac, c'est maintenant, c'est le temps, le temps avait l'air d'être figé, mais aujourd'hui, vous voyez, la carte, ça explose, c'est que tout se débloque maintenant. Conflit et chaos, c'était quelque chose que vous aviez à l'intérieur, mais comme vous avez lâché ici vos doutes, en fait, vous vous libérez de tout ça. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous allez vers le beau, vous laissez le sombre, le côté nuageux, orageux derrière vous, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus lumineux. Et ça reprend un petit peu l'oracle d'Ashita. Donc voilà. Là, je pense que ça parle de cœur, ça parle de... Enfin, sur celui-ci, mais si on prend les deux en général, vu que ça semble vraiment se suivre, voilà, vous êtes libéré, vous savez maintenant que quelque chose arrive, vous êtes entendu. C'est chouette, ça reprend vraiment quand même ce que ça disait la semaine dernière. Allez, on va regarder maintenant si on a un message différent peut-être avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, je voudrais 6 cartes. Un cadeau, l'échec, la distance, la fécondité, le travail, la joie, le cadeau, l'échec, la distance, la fécondité, le travail, la joie. Oh oh, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça va pas vous plaire ce que je veux dire, mais si par le passé l'histoire de cœur n'a pas fonctionné, c'est déjà venu dans les énergies, c'est que ça ne devait pas marcher. Oui, je sais que c'est pas évident d'entendre quelqu'un vous dire mais ça n'a pas marché, c'est un cadeau pour toi. Mais ouais, mais c'est vraiment ça. C'est que c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas les choses n'étaient pas prêtes et en fait si ça, dans tous les cas, ça aurait capoté. Des fois, ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est ce que ça vous dit, ça n'a pas marché, c'est un cadeau pour toi le fait que ça n'ait pas marché.
Je sais, vous en avez souffert, ça a été super compliqué. Mais voilà, c'est comme ça. Et vous aviez des choses à travailler l'un comme l'autre. Aujourd'hui, avec la distance et la fécondité, en fait, j'ai l'impression que justement, il n'y a plus de distance. Cette distance qui avait pu s'installer, mais en fait, c'est un nouveau départ parce que la fécondité, vous voyez, cette mère, elle porte un nouveau projet, elle porte la vie en elle. Je le ressens comme ça. C'est comme si en fait la distance qu'il y avait eu par rapport à cet échec, par rapport à cette situation où il y avait dû avoir de la distance, il y a un nouveau départ qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous avez récolté? La joie. Donc en fait, tout le temps que vous avez... en fait, pour moi, vous avez récolté votre travail et ça va amener la joie. Ça se suit, mais drôlement. Et on a quoi? La famille. Donc la famille, c'est le foyer. Allez, 3 quarts de plus. Mais je pense que le message est quand même clair. C'est fou comme ça se suit d'une semaine à l'autre. C'est quand même impressionnant. Allez, 2 et 3. Alors, donc on a le voyage, la clairvoyance et le retour. Bah oui, ce que je disais, hein. Le voyage, en fait, pour moi, là, ici, avec le voyage, vous voyez, en fait, comme je dis toujours, la montgolfière, en fait, pour qu'elle prenne de l'altitude, il faut lâcher prise, il faut lâcher des choses. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle d'Ashita qu'il fallait lâcher les choses. Pourquoi? Parce qu'avec la clairvoyance, vous savez que le meilleur reste à venir. Et on vous parle de quoi? Du retour. D'un retour de cette personne. Je trouve que les messages sont plutôt bateaux. Et pourtant, ils sont assez forts parce qu'on vous dit, voilà, t'as super bien bossé, ça n'avait pas marché, mais c'est pas grave. T'as vraiment, avec l'oracle d'Ashita, t'as vraiment... t'as fait la part des choses, en fait. T'as su maintenant tirer profit de cette étape noire. T'as su en tirer la lumière parce que tu sais ce que ça arrive. Aujourd'hui, tu vis ta vie tranquillement parce que les choses se débloquent, tu le sais, tu le sens au plus profond de toi. Il y a peut-être même déjà des choses qui ont été, qui s'installent, qui se concrétisent. Pour un retour, par contre, ça parle encore côté amour. Donc du coup, on va enchaîner. Hein. Quitte à parler d'amour, autant parler avec le Love Amethyst. Le Love Amethyst. Moi, je suis désolée, vous avez entendu les chiens aboyer. Hein. C'est toujours quand je fais la vidéo. Pourtant, il n'y a personne, mais que les chiens se décident d'aboyer. Donc je me dis, il doit y avoir des énergies, des choses qui passent dans la maison pour les faire réagir comme ça. Ou après, il peut y avoir un oiseau aussi. Je n'ai pas demandé le nombre de cartes, c'est pour ça que ça saute en vrac. Allez, 6 cartes, je me concentre. 6 cartes. Love Amethyst pour les énergies de la semaine. Pour voir si on a un message côté cœur. À voir. Non, ça fait beaucoup. Allez, on va d'Ashita 3 cartes. Oh là là. Et le Love Amethyst. Je me rends compte quand je réécoute les vidéos que je suis de plus en plus essoufflée et fatiguée. Je cherche énormément mes mots. Là, je me trompe dans le nom des oracles. Tout va bien. Allez, plus qu'une carte. Bon, c'est celle-là, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a par le retour du passé, l'union, la pause, l'autre, l'amitié sincère, la loyauté, l'addiction et la protection. Dans le passé, on me parle du retour de l'ex-partenaire, de l'union, du couple, du contrat de mariage pour moi. On va parler ici d'une relation d'âme. Parce que vous êtes connus dans une autre vie, vous étiez en union dans une autre vie. C'est pour ça qu'on a le passé et l'union. C'est vraiment comme ça que je l'interprète, ces 2 cartes ensemble. Là, on va parler en fait âme sœur, flamme jumelle. Voilà, vous vous adaptez sur votre situation. Et on me montre que la relation est instable, mais avec votre autre. Alors, est-ce que ça parle de sa relation avec lui, de sa relation à lui de son côté? Je le prendrai plus comme ça. On me parle d'amitié sincère, d'addiction et de protection divine. Je pense qu'on en revient au fait que votre autre ne sait pas où il en est.
On l'avait déjà, il sait pas où il en est dans sa relation, qu'il pense énormément à vous, mais il est encore un prix sous sous la relation qu'il avait avec, on va dire, la tierce. Alors ça peut être la tierce, mais ça peut être un boulot, ça peut être quelque chose, enfin, l'excuse qu'il a trouvée pour pas venir vers vous à l'époque. Hein. Je pense que c'est ça. Et on me parle quand même de protection, c'est que lui est protégé, mais la protection elle est sur quoi? Elle est sur, c'est ça que j'aimerais bien savoir. Parce que là je vous vois pas pour moi. Hop. Je voudrais 2 cartes sur la protection, savoir de quoi il s'agit cette protection. Ok. Plus qu'une carte. Bon, ça sera 2. On a le choix, l'homme et le happy end. L'addiction, l'amitié. Ouais, pour moi, il sait pas où il va en fait. Hein. Actuellement, il est vraiment le cul entre 2 chaises. Il pense énormément à vous, vous le hantez. Il est toujours en train de régler. Enfin, alors là, c'est ce qui arrive. Hein. Il est quand même. Il a envie que les choses se passent bien, en fait, avec la tierce. J'ai l'impression, comme je vous disais, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en pleine séparation. Même si vous n'êtes pas au courant, il y a des choses. Mais en fait, il a quand même envie que les choses se passent bien, d'essayer d'arrondir les angles au maximum, même si c'est ce qu'il a fait depuis très longtemps. C'est ce qu'il essaie de faire. Avec le jeune homme superficiel, le choix, l'issue et la protection, en fait, pour moi, c'est ça, c'est il a plus envie, en fait, il a plus envie de céder à tout ça, il a plus envie de céder à la pression, mais il le fait quand même un petit peu parce qu'il sait qu'il a des choix à faire, mais il veut que les choses se terminent bien avec l'autre personne, il n'a pas envie que ce soit la guerre. Donc il arrondit les angles, il le fait quelque part un peu à contre-cœur. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a pas un mauvais fond, donc c'est difficile pour lui parce qu'il a cette attraction pour vous et il se rend compte que tout le passé, ça a été comme mirage, ça a été vraiment que le fait. Bah, il s'est voilé la face, il s'est inventé une vie qui n'était pas la sienne pour X ou Y raison. Hein. Ça peut être une maison, ça peut être des enfants, ça peut être des moyens financiers. Et aujourd'hui, il sait très bien qu'il voilà, il est en train de quitter tout ça, de se séparer de tout ça, mais il veut le faire bien, même s'il est vraiment mis à mal par l'autre personne ou l'autre chose. Il essaie vraiment d'arrondir les angles, parce que voilà, il ne veut pas partir fâché, il ne veut pas rentrer en guerre avec tout ça. Voilà mon interprétation par rapport à ça. Mais j'en vois pas d'autres, c'est vraiment comme ça que ça résonne. C'est en plus, enfin, j'aurais même pas eu besoin des cartes, c'est comme ça que le message me venait. Allez, je laisse comme ça parce que je pense que le message est très beau. On vous dit à vous, si je récapitule tout, que vous êtes confiants sur ce qui arrive, que vos espoirs ont été entendus et vous le savez parfaitement, que les choses se débloquent, qu'il faut vraiment continuer de rester vous-même, vous n'en avez rien à faire ce que les autres peuvent penser de vous. C'est votre état d'esprit actuel et c'est pour ça que vous récoltez beaucoup de choses. Ce que vous récoltez, c'est le retour de la personne, de votre cœur, le retour de la personne que vous aimez, avec qui il y a eu un froid. Que les choses sont en train de se débloquer maintenant. Donc, et d'ailleurs, elles se débloquent maintenant. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, à qui vous pensez, et cette personne pense à vous, et est en train de faire les choses de son côté, aussi difficile qu'elle soit, ça y est, c'est acté. Allez, les portes de l'intuition. 2 messages. Allez, juste 2 messages pour aujourd'hui. 2 messages, les portes de l'intuition. Ok. Ah ben ouais, bon, mais il y en aura 3. Très bien. Qu'avons-nous? La longue vue, la loi d'attraction et la transmutation. Elle est très jolie cette carte. Hein. Elle me fait vraiment penser à celle-ci. Regardez. Le tunnel. Et on l'avait aussi avec la lumière. Je trouve qu'elle se ressemble énormément. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Mais pour moi, vous l'avez déjà fait, ça. C'est pour ça qu'on vous dit, en fait, maintenant, vous avez puisé la lumière, vous retirez la lumière sur tout. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ben oui, parce que comme vous voyez maintenant que la lumière, vous attirez à vous la lumière, forcément. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Mais ça, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est déjà fait, hein. Vous avez confiance en vous. Là, ça serait plutôt, si on devait le reprendre, ça serait plutôt reste comme tu es. Lâche prise avec ce que les autres peuvent dire, avec sois fidèle à toi-même. Je le sens plutôt comme ça, la transmutation, c'est d'être fidèle à vous-même parce qu'aujourd'hui, de toute façon, vous vous rendez compte que les choses sont de plus en plus positives. Ça peut être des petites choses, hein, des petites. Comment dire, c'est pas forcément je veux gagner au loto ou ça y est mon chéri revient vraiment, mais c'est plein de petites choses bout à bout qui où vous vous rendez compte que en ce moment ça le fait quand même, hein. C'est chouette, hein. Les énergies sont plutôt bonnes, alors je dis pas, il n'y a pas tout qui est 100% qui est génial, vous vous rendez compte qu'avec les lunes les gens sont assez énervés, agressifs, même vous peut-être, c'est pas grave, hein, on reste des humains. Mais voilà, il y a des petites choses, je dirais, allez, un exemple, vous allez aux courses et là, paf, une place de parking se libère devant vous. Vous allez trouver 1 euro par terre. Vous avez envie d'une fringue et paf, cette fringue, vous la trouvez pile poil votre taille. Voilà, vous aviez envie, alors, je suis une fille donc je vais parler des côtés filles, hein, mais d'une robe ou d'une paire de chaussures. Et il reste qu'une, et en plus c'est votre taille, quoi. Elle est faite pour vous. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui bout à bout vous redonnent le sourire. Il fait beau, vous voyez un papillon qui se pose, enfin plein de choses. Et vous êtes super attentif à ça. C'est ça surtout qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, ces signes, vous les voyez et vous les appréciez. Et bien pour terminer, je vais prendre les gris-gris des rats. Allez, attention aux oreilles. Oh là là, encore, vous voyez, on l'avait comme la semaine dernière. L'enfermement des illusions. La cage, je vais en prendre un petit peu parce que j'ai pas grand chose. Couper, ok. Alors, pour moi, vous étiez enfermé par le passé à des désillusions. Vous étiez enfermé dans une cage dorée. Aujourd'hui, il y a des idées, des choses qui arrivent et vous arrivez à couper justement avec ces désillusions. Pourquoi? Parce que vous savez hein, ce que je viens juste de vous dire aujourd'hui. Vous savez que l'abondance et la protection sont là, en fait, que le meilleur est là, est à venir, et vous voyez, vous ouvrez les yeux par rapport à tout ça. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine, et qui sont super positives, mais parce que vous êtes positif, vous attirez à vous aussi ce que vous vibrez. Je vous embrasse, et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, parce que comme vous le savez, les jours sont comptés. À très vite!